السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Chers téléspectateurs d'Al-Azhar Touba, chers Sénégalais, chers musulmans, chers auditeurs, nous allons aujourd'hui faire une émission sur l'actualité, ce qui se passe dans le monde islamique. Ce qui se passe dans le monde islamique aujourd'hui est très grave. C'est un problème qui concerne tous les musulmans du monde entier. Et non seulement les musulmans, même les non-musulmans sont concernés. Parce que il est temps que les savants de l'islam prennent des positions honorables pour expliquer aux gens ce que c'est l'islam, pour expliquer aux musulmans d'abord ce que c'est l'islam et aux non-musulmans ce que c'est l'islam. Qui comprend aujourd'hui ce que c'est l'islam? Quand on voit ce qui se passe, on ouvre toutes les chaînes de télévision, on voit à longueur de journée des batailles, des tueries, des assassinats en masse, des bombardements, des civils paniqués, des corps déchiquetés, et au nom de l'islam. Quelqu'un même a dit, on ne peut pas dire que tous les musulmans sont des terroristes, mais malheureusement tous les terroristes sont des musulmans. Il faut se réveiller, il faut comprendre ce problème à cœur. Pourquoi tout cela se passe dans le monde musulman? Quand il y a des attentats n'importe où, en Russie ou en Europe ou en Amérique, tout de suite on pense à des musulmans, un groupe de musulmans. Maintenant, va voir, ou Daesh, ou Nusra, ou Al-Qaïda, ou Boko Haram, ou Shabab, maintenant c'est des noms différents, mais c'est le même principe, c'est les mêmes enseignements. D'où vient cet enseignement? Qu'est-ce qui lie tous ces groupes de Nigeria au Mali, au Pakistan, en Chine, en Russie? Qu'est-ce qui les lie? Il y a un fil conducteur à tout cela. C'est la pensée de l'anathème, takfir. Ceux qui ont cette pensée que l'autre est un kafir, donc il a le droit de le tuer. Il a le droit de faire couler son sang. Il a le droit de prendre son bien. C'est une tendance très dangereuse qu'il faut soigner on ne peut pas éradiquer un mal si on ne comprend pas, si on ne peut pas le diagnostiquer. On ne diagnostique pas les causes pour extirper ce mal. Ce problème de l'anathème du takfir a commencé avec les Kharijites à la bataille de Siffin entre Sayyidina Ali et Muawiyah. Il y a un groupe qui s'est détaché de Sayyidina Ali et il a lancé l'anathème sur Sayyidina Ali et Sayyidina Muawiyah, comme quoi tous les deux sont en tort. Maintenant, puisque les musulmans se combattent à cause d'eux, donc tous les deux ont apostasié l'islam. Donc leur sang est licite. Il a envoyé quelqu'un pour tuer Sayyidina Ali et un pour tuer Sayyidina Muawiyah et un autre pour tuer Omar ibn al-As. Parce que Omar ibn al-As était celui qui donnait les instructions et qui donnait les ruses de guerre à Muawiyah. C'est lui qui a trouvé cette idée de sortir le Coran et de demander l'arbitrage du Coran, tahkim, et qui a créé ce problème. Qui n'a pas créé ce problème, mais qui a... Parce que Sayyidina Ali, son armée allait gagner la guerre contre Muawiyah et remettre les choses dans l'ordre. Mais Amr ibn al-As a dit à Muawiyah, si tu veux sauver ton armée, il faut sortir le Coran et dire on demande l'arbitrage du Coran. Sayyidina Ali a compris que c'était une ruse de guerre.
Il leur a dit, j'ai combattu Muawiyah et Amr ibn al-As alors qu'il était encore dans le coffre. Ils ont combattu le prophète et je les ai combattus. Et aujourd'hui, qu'ils sont musulmans, je les combats pour qu'ils justement obéissent au Coran et au prophète. Donc ne vous laissez pas séduire par cette idée. Mais il y a un groupe qui se dit le Qurra, qui sont tout le temps en train de réciter le Coran, tout le temps en train de prier, tout le temps comme quoi des dévots. Alors ils ont dit, ah non, le Coran, la hukma illa hukm Allah. Donc on doit accepter l'arbitrage du Coran. Sayyidina Ali était obligé d'accepter parce que sinon son armée allait être divisée entre ceux qui étaient pour et ceux qui étaient contre. Finalement, il y a eu une ruse encore d'Amr ibn al-As dans l'arbitrage. Il a trompé Abu Moussa al-Ash'ari et finalement l'arbitrage est caduc. Et maintenant, ils se sont détachés, les Kharijites. Après Sayyidina Ali, ils ont commencé maintenant à... Tous ceux qui ne sont pas avec eux, ils sont des kafrs. Donc ils commençaient à piller, à tuer des musulmans. C'est là que Sayyidina Ali a envoyé son cousin Abdullah ibn Abbas pour les remettre à l'ordre, pour débattre avec eux. Une partie s'est détachée d'eux et une autre est restée. Ils ont combattu Sayyidina Ali, il les a combattus, il les a décimés. Il restait 9 survivants, 9. Quand on lui a dit, ça y est, on a décimé, il a dit non, leurs idées resteront encore. Il y en a qui sortiront des ventres de leur mère et ils sont encore dans la semence de leur père, qui vont propager ces idées. Donc ces idées, même si les Kharijites n'existent pas, ces idées existent toujours. Et c'est ces idées-là qui maintenant continuent avec Daesh, avec Nusra, avec Boko Haram, avec les Wahhabites, nos frères Wahhabites saoudiens. Tout ça, ça remonte aux causes du wahhabisme. De Mohammed Abdul Wahhab qui a repris des idées d'Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah avait des idées à part en son époque et il a contredit beaucoup de là où presque la majorité des savants. Il avait des idées à lui et qu'il défendait. Ibn Taymiyyah était un vrai polémiste. Il avait une grande science, mais il était très polémiste. Donc, ces idées ont été reprises par Mohammed Abdul Wahhab et qui a finalement, ses partisans ont pu créer le royaume d'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite, c'est de la famille Bani Saoud, et qui ont fait un pacte avec la famille de Mohammed Abdul Wahhab. Les uns dirigent les affaires religieuses, les autres dirigent les affaires politiques. Quand tu vois aujourd'hui, par exemple, quand tu entends les Wahhabites, l'islam, la sunna, dans tout, surtout dans les habits, la barbe, dans tout, ils sont très très méticuleux. Mais les princes, ils sont dans les casinos, dans les dancing, ils font ce qu'ils veulent. Les milliards de dollars qu'ils dépensent partout dans le monde, chez les Américains, dans les bourses, ils passent leur temps dans le... Ça, c'est pas un problème. C'est pas un problème. Ça ne pose aucun problème pour les savants wahhabites. Mais celui qui a le pantalon un peu long ou la barbe un peu courte ou qui n'a pas de barbe, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème. Donc, on a assisté à une dépréciation de l'islam. L'islam comme il le présente et comme il l'enseigne, comme il le diffuse, et il dépense des milliards pour diffuser cet islam, en dépensant de l'argent, en distribuant des livres gratuits, leurs livres, même les livres des savants musulmans, ils font des coupes, ils enlèvent toutes les parties qui ne correspondent pas avec leur doctrine, et ils les donnent gratuitement, et ils enseignent. Il a des bourses d'études. Beaucoup de jeunes des pays musulmans vont étudier en Arabie Saoudite gratuitement, ils sont logés, nourris et tout. Mais ils reviennent avec la doctrine wahhabite parce qu'ils pensent que c'est ça l'islam véritable. Pourquoi? Parce que Ibn Taymiyyah, lui, quand il présentait sa profession de foi à Aqidah, il ne dit pas « moi, ma croyance est telle » comme tous les savants. Pourquoi on dit la Aqidah Ash'ariyya ou la Aqidah Sanusiyya? Parce que Sanusi, il endosse cela. Ash'ari, il endosse cela. Voilà ce qu'il a compris du Coran et de la Sunna, voilà comment il conçoit la foi et tout et tout. Maintenant, il a des arguments, une méthodologie. Les savants l'adoptent. C'est pour ça qu'on dit l'ash'arisme. Parce qu'ils ont adopté cette méthode. Mais Ibn Taymiyyah, lui,
Ça, c'est la profession de Ahl Sunnah wal Jama'a wal Firqa Najia. Ça, c'est la aqida de Ahl Sunnah, les gens du consensus, les compagnons, les pieux prédécesseurs, Salaf Salah, et le groupe qui va être sauvé. Parce qu'il vient à la fin de la aqida, il dit que le prophète Mohammed sallam a dit que mon communauté se divisera en 73 groupes. Un seul entrera au paradis. Un seul groupe entrera au paradis. Donc 72 groupes n'entreront pas au paradis, ils sont au paradis. Donc 72 groupes de l'islam, ils sont en enfer. Un seul. Lui et ceux qui endossent sa foi, qui croient. Alors que ce hadith-là, il y a beaucoup à dire et à redire sur ce hadith. Ce hadith a été présenté dans plusieurs formes. Dans une forme qui dit tous, les 73 groupes, tous entreront au paradis sauf une. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit Kullu man qala la ilaha illallah yadkhul jannah. Tous ceux qui diront la ilaha illallah entreront au paradis. Kullu ummati tadkhul jannah. Toute ma communauté entrera au paradis. Illa man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah. Qil man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit toute ma communauté entrera au paradis. Sauf ceux qui ne veulent pas. On lui a dit qui ne veut pas au prophète. Il a dit celui qui m'obéit, il entrera au paradis. Celui qui ne m'obéit pas, qui me désobéit, il ne veut pas entrer au paradis. Donc, l'islam, il est aisé, simple. Si on suit les complications que les savants ont introduites dans l'islam, on ne se retrouve plus. Les gens font beaucoup de différences. Ils ne font pas la différence. Ils font de la confusion, par exemple. Tu prends, par exemple, le fiqh islamique. Que ce soit le fiqh malikite, ou shafi'ite, ou hanbalite, ou... c'est des enseignements. C'est des enseignements. C'est pour apprendre aux gens leur religion. Si tu prends à la lettre exactement tout ce qu'il y a, ah non, ce sera très, très, très compliqué pour les musulmans. Mais pour autant, tu dois apprendre ta religion. Donc, on t'a mis une méthodologie, c'est des méthodologies. Mais la substance de notre religion, c'est le Coran et la Sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le Coran, c'est la miséricorde. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Allah, il dit au prophète, on ne t'a envoyé que pure miséricorde pour les êtres humains. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il diffusait la miséricorde. S'il l'a combattu, c'est parce qu'ils l'ont combattu. C'est les Qurayshites qui l'ont combattu, qui ont allié les trucs. S'il a combattu les Juifs, c'est les Juifs qui l'ont combattu. Ils se sont alliés avec les Qurayshites contre lui. Donc, c'était toujours en légitime défense. On ne fait pas une guerre offensive pour obliger les gens. Même quand les musulmans faisaient des guerres, d'abord quand ils ont débordé sur leurs frontières, ils combattaient les tribus arabes qui ont apostasié, Hurub Ridda. Après, certains tribus qui étaient sur les frontières de l'empire sassanide, perse, de l'empire byzantin, ont demandé le renfort, le secours des sassanides et des byzantins, et les musulmans ont combattu dès lors les sassanides et les byzantins. Et quand ils ont gagné sur les sassanides, ils n'ont pas fait des massacres, ils n'ont pas tué ou égorgé, ils ont appelé les gens à l'islam. Les gens sont entrés en masse dans l'islam. Parfois, aujourd'hui par exemple, tu prends la guerre qui se passe au Yémen. Si on peut dire une guerre, l'attaque de l'Arabie Saoudite sur le Yémen, le bombardement quotidien. Parce que jusqu'à présent, ils n'ont pas encore riposté les Yémenites. Donc, quand tu entends les médias, les Saoudiens, les Arabes, avec une coalition sur le papier, qui se bat contre les Majous, force le Majous, contre les Perses sassanides, contre les Perses mazdéens, comme s'il était au 7e siècle. Alors que les Perses, tous nos savants, pratiquement 90% des savants musulmans viennent de Perse. Ghazali est perse, Bukhari est perse, Muslim est perse, Nasa'i, Hakim, à 90%. Ils sont des musulmans. Maintenant, ils ne sont plus musulmans, les Perses sont devenus majous, force
Majous, mais c'est de la folie. Comment on trompe les gens, comment on fait... Aujourd'hui, si les masses médias d'aujourd'hui, la télévision, elles nous distillent à longueur de journée des fausses informations, comment tu veux alors dans les livres anciens, les livres d'histoire et tout, tu ne trouves pas des erreurs? Il ne faut pas prendre tout ce qu'on nous sert, que ce soit dans les livres ou que dans la télé, comme de l'argent comptant. On a le Coran, on a la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on l'a passé au crible. On a donné à chaque hadith sa valeur. S'il est sahih, hasan, daïf, pour savoir comment prendre, même l'information, comment la prendre. Le Coran, maintenant, il peut avoir des interprétations diverses, mais pas contradictoires, diverses. Ça veut dire qu'il peut être compris sur différents niveaux de compréhension. Et d'ailleurs, même le Coran, quand il est descendu au début, le Coran se lisait sur 7 modes. Sayyidina Omar, un jour, il a entendu un des Sahaba qui récitait le Coran, il a attrapé par le col. Il a dit, qu'est-ce que tu es en train de réciter? Tu es en train de déformer le Coran? Non, il a dit, je l'ai appris comme ça du prophète. Il a dit, viens avec moi au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il l'a amené à Sayyidina Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il l'a vu, il a attrapé le compagnon par le... Il a dit, lâche-le, qu'est-ce qu'il y a? Il a dit, écoute-le, qu'est-ce qu'il dit? Il a dit, qu'est-ce qu'il dit? Il a dit, récite. Il a récité. Il a dit, oui, c'est comme ça. Ah bon? Sayyidina Omar a dit, mais c'est pas comme ça que je l'ai appris. Il a dit, comment tu l'as appris? Il a récité. Il a dit, oui, c'est comme ça. Ah, le Coran se lit sur 7 mots. Ça va. C'est après, maintenant, quand les musulmans ont divergé sur les lectures du Coran et tout, qu'on a supprimé toutes les versions, on a gardé une seule, celle de Sayyidina Othman. D'ailleurs, beaucoup de Sahaba n'étaient pas d'accord pour cela. Sayyidina Ibn Abbas ne voulait pas brûler sa copie. Et il y avait des copies qui n'ont pas été brûlées. Parce que pourquoi jusqu'à aujourd'hui on a des modes de lecture différents dans le Coran? Mais ce n'est pas seulement ça. Ça, c'est pour comprendre que notre religion, elle est plus vaste. On veut la rendre étroite. On veut la rendre avec une seule compréhension obsolète. C'est ce que cherchent nos frères wahhabites. Ils veulent une compréhension limitée, réduite, réductrice du Coran et de la Sunna d'après leur niveau d'entendement, et que tous les... C'est leur problème, à la limite, s'ils veulent eux croire à ça. Mais si tu veux faire croire ou endosser cette croyance à tous les musulmans, c'est là qu'on a un vrai problème. Et eux, ils dépensent l'argent. Ils payent, ils mettent de l'argent pour justement diffuser leur croyance et l'installer dans la tête des musulmans. Et pire encore, ceux qui n'y croient pas, c'est un kafir. Et voilà le problème. Et maintenant, on a des groupes, le groupe de Boko Haram. Ils se prennent de qui? De Ibn Taymiyyah et de Mohamed Abdel Wahab. Et les autres, pourquoi ils combattent des musulmans? Ils prennent des otages, des filles, des... Sabaya, captifs de guerre. Il se permet, par sa compréhension du Coran, parce que si tu lui dis, lui, il est musulman, lui, il se réfère au Coran. Est-ce qu'il y a un groupe dans l'islam qui ne se réfère pas au Coran et à la Sunna? Tout le monde, il dit, il se réfère au Coran et à la Sunna. Mais d'après sa compréhension et de la compréhension de ceux qu'il a pris comme modèle. Nos frères, maintenant, le takfir que tu vois dans le monde d'aujourd'hui, cette violence qu'on n'a jamais vue, qui n'a jamais existé, peut-être. En tout cas, pas à une large échelle, de l'ouest à l'est, du nord au sud, partout. Chaque pays maintenant est menacé. Ça n'a jamais existé, cette généralisation. C'est le fikr tafkiri, al-aqida takfiriya. Celui, au lieu d'être... même si quelqu'un ne partage pas tes opinions, ou même ta croyance, ou même ta foi, Allah, qu'est-ce qu'il nous dit dans le Coran? وَادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي أَحْسَنُ. Appelle aux voix de ton Seigneur par la sagesse, par le bon exemple, et ne polémique qu'avec une argumentation saine et sereine. Tu veux, sinon laisse-le tranquille, laisse-le. Lakum dinukum waliya din. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Si tu veux débattre avec lui, par la sagesse, tu dois être sage.
Tu dois avoir un minimum de sagesse. Par le bon exemple, tu dois être un bon exemple pour qu'il t'écoute. S'il voit que toi tu fais n'importe quoi et tu viens lui apprendre la religion, comment il va t'écouter? Je te dis d'abord, instruis toi-même, éduque-toi toi-même avant que d'éduquer les autres. Il faut d'abord donner le bon exemple. Et si tu polémiques avec quelqu'un, il faut respecter son intelligence. Il faut avoir une argumentation saine, sereine. Ce n'est pas avec des arguments tirés par les cheveux ou que tu veux convaincre quelqu'un. C'est une insulte à l'intelligence. Donc, il y a des moyens. Allah nous a donné les moyens pour diffuser notre religion. Il nous a dit d'abord de pratiquer notre religion. De croire en Allah, de croire en son prophète, de croire en les livres révélés, en les anges, de croire en le jour du jugement dernier. Tout le et qada al-qadar. Tous ceux qui ont des problèmes aujourd'hui à communiquer avec leurs prochains, ou ils entrent dans les conflits avec les autres, c'est parce qu'ils ne respectent pas les droits de leurs prochains. Allah nous a demandé de respecter le droit divin, de respecter ses commandements, l'awamr, et de respecter ses interdits, et de respecter notre prochain. La ya'mun ahadukum illa an yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsihi. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, personne d'entre vous ne peut dire qu'il a la foi s'il n'aime pas pour son prochain ce qu'il aime pour soi-même. Qui est le musulman? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit, al-muslimu man salima an-nasu min yadihi wa lisanihi. Le musulman est celui dont les gens sont préservés de sa langue et de sa main. Il ne médit pas, il ne calomnie pas, il ne ment pas, il ne dit pas du mal des gens, il ne dit pas des choses mensongères, et il ne trahit pas, il ne touche pas à ce qui n'est pas à lui, il ne tue pas. Donc les gens sont préservés. Il est musulman. Sinon, quelqu'un qui tue, qui vole, qui fait n'importe quoi, il te dit qu'il est musulman. Quelqu'un qui ne respecte pas son prochain, il veut détruire son prochain et te dit qu'il est croyant. C'est contraire à l'enseignement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, c'est son islam à lui qu'il prône, c'est pas l'islam du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que les savants de l'islam aujourd'hui, ils doivent avoir de la décence, ils doivent avoir de l'honnêteté envers Allah et son prophète, et d'expliquer aux gens l'islam vrai, et non plus de se laisser corrompre par l'Arabie Saoudite ou par le Qatar ou par l'Amérique ou par un autre pays, pour pouvoir se présenter comme musulman, comme savant, avoir des titres, être dans des instances internationales et puis donner son avis et des fatwas politiques. Il paraît que les fatwas maintenant, ça se paye à coups de millions de dollars. C'est pour ça que tout le monde prend la direction du Golfe. Non savants, malheureusement. Tu trouves aujourd'hui dans ce conflit malheureux qui frappe le Yémen aujourd'hui, la majorité des savants du monde sunnite, en tout cas, la majorité, c'est alhamdoulilah, c'est pas tous, mais la majorité, ils sont pour le combat contre les majous, les forces. Ça, c'est une honte devant Allah et son prophète. C'est comme si on n'a pas la foi dans le jour du jugement dernier. On n'a pas la foi dans la vie future, l'akhirah. On pense à ce monde-là, remplir les poches. Il est temps qu'on se réveille. Bon, la mission finie. Je m'excuse de parler de l'actualité parce que vraiment c'est malheureux ce qui se passe. Ça touche tous ceux qui ont un cœur et qui ont la foi. C'est pour ça que je me suis permis de donner mon opinion. Et Inch'Allah, on reprendra pour s'étaler davantage sur le vrai islam, sur le Coran, la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comment elle est expliquée par les vrais savants de l'islam, par les saints, les awliya de l'islam. Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a laissé dans sa communauté des savants authentiques. Le savant authentique, c'est celui qui craint Allah. C'est pas celui qui cherche des positions éminentes ou qui cherche une fortune
grâce à sa science. Non, il cherche la face d'Allah. Et ça, alhamdoulilah, nous en avons eu beaucoup dans le monde musulman et on va une autre émission s'étaler sur ce sujet. Djaradjaf, merci beaucoup, merci El Azhar Touba, merci.